Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Notre Bien-être, hein. Ce matin, nous parlons pardon, nous parlons donc de l'importance des menstrues, hein, parce que c'est très très important. Il faut éviter de les brûler, il faut éviter de mal les traiter, hein, parce que c'est à une importance capitale dans la vie de chaque femme, hein. N'est-ce pas, Monsieur Godson? Oui, c'est important non seulement dans la vie de chaque femme, ne soyez pas étonnés de ce que je vais dire, ni horrifiés par ce que je vais dire, mais c'est important dans la vie de chaque nation. De chaque nation. Exactement, de chaque nation. Au fait, comme je le disais tantôt, le vrai problème avec les gens, c'est l'ignorance des connexions Ouais. qui existent entre les choses. Tout est connecté. Je vous explique. Les représentations des choses dans la nature sont connectées aux forces symboliques de la nature qu'elles représentent. Ça veut dire que si aujourd'hui vous prenez une femme et vous la maltraitez, d'accord, vous lui faites du mal, vous ne faites pas que du mal à une femme biologique. Vous faites du mal à tous les principes féminins, du féminin sacré, qui sont au cœur de la nature. Ce qui fait que tous les éléments féminins de la nature, à un moment donné, vont s'ériger contre vous. Et lorsque vous voudrez évoluer, vous irez quelque part, on vous dira que ah, ça ne va pas, vous avez des blocages. Parce qu'en fait, parce que vous maltraitez une représentation de la nature, les choses auxquelles cette représentation est liée dans la nature également se rebellent contre vous. Vous ne pouvez pas maltraiter la femme et espérer un jour que la fertilité soit de votre côté. Parce que la terre elle-même va se retourner contre vous. Vous voyez, c'est ce que nos ancêtres avaient. Ils avaient la capacité de connecter notre vie quotidienne au mouvement de la création. Il n'y avait pas de dichotomie. Donc, les menstrues ne peuvent pas être dissociés du fonctionnement. Déjà, qu'est-ce qui fait que les menstrues sont là? C'est la lune. Comment est-ce possible que la lune influence les menstrues de la femme? Oui. Vous voyez, donc, relation lune et menstrues. Qui pouvait y penser? Et pourtant, c'est inévitable. Ce qui veut dire à chaque période, ça vient. Exactement. Ça veut dire que les menstrues sont indissociables du cycle cosmique de la création. Donc, le traitement que nous faisons aux menstrues est un traitement, si c'est négatif, qui affecte notre vie personnelle à nous, mais qui affecte également notre famille, notre environnement, et qui affecte l'équilibre cosmique lui-même. Donc, l'éducation de la femme doit être refaite. Parce que la femme ne sait pas ce qu'elle est dans la signification de ce qu'elle représente connectée aux éléments de la nature. Ouais, c'est le manque de connaissances, tout ça. C'est justement, mon peuple périt toujours faute de connaissances. On en revient à cela. Vous voyez? Donc, quand vous prenez les menstrues, on peut se protéger spirituellement avec les menstrues. Donc, brûler les menstrues, les jeter dans l'eau ou les déposer n'importe où, non. Les menstrues sont le principe de la fertilité. Ça veut dire qu'à chaque cycle menstruel, la femme doit faire normalement, si elle n'a pas fait entre-temps le rituel des premiers menstrues, elle doit faire au moins un rituel du sang menstruel pour énoncer des incantations ou des formules ou le B. Ou le Bessa, c'est-à-dire le verbe. D'accord. Le pouvoir du verbe sur son sang menstruel. Ça chaque mois. Elle peut le faire chaque mois, comme elle peut le faire chaque 3 mois. Ça dépend d'elle. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est important de consacrer les menstrues. D'où l'importance du rituel. Mais du coup, on les jette pas alors? On ne peut pas les conserver non plus. Quand on dit jeter, c'est une expression. Oui, c'est au moins laver, mais pas... Ce qu'on fait généralement, c'est que quand vous prenez les couches traditionnelles, vous recueillez du sang menstruel. Et comme le sang est un principe de fertilité associé à la femme, associé à la terre, vous voyez, les menstrues doivent retourner à la terre. À la terre. Vous voyez, les menstrues, on doit creuser et les retourner à la terre. Comme on sème une graine. Parce que la fertilité vient de la terre. La fertilité doit retourner à la terre. À la terre. D'abord, commençons par
je vais parler de rituel. Oui. D'accord. Quand on dit un rituel, qu'est-ce que c'est? Un rituel, c'est un protocole d'accord entre un principe et sa manifestation, Oui. entre l'invisible et le visible. C'est un protocole d'accord. Quand mon enfant vient au monde, 8e jour, je dois faire sa sortie d'enfant. Quand l'enfant vient au monde, il n'a pas encore un nom. Je lui ai donné un nom, mais il n'a pas encore un nom. Il n'a de nom que lorsqu'il intègre la communauté. Et donc, pour intégrer la communauté, je fais sa cérémonie de sortie. Donc, pour la première fois, je présente l'enfant au soleil. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rituel. C'est-à-dire que je vais protocolariser la vie de l'enfant avec l'univers, Oui. avec la création, pour que cet enfant soit formellement reconnu par la nature et que la nature l'inspire dans son énergie. Quand c'est une femme, la nature l'inspire à travers ce rituel. Vous voyez, même dans la religion chrétienne, hein, quand on parle du baptême, vous voyez, Oui, quand on parle de la communion, ce sont des rituels qui protocolarisent une relation spécifique entre l'invisible et le visible. Donc un rituel est un protocole d'accord entre mon âme et mon corps, entre mon esprit et mon corps, pour qu'il y ait un ajustement, c'est-à-dire un équilibre. Donc le rituel du sang menstruel est important parce qu'il permet justement à la femme non pas seulement de saigner, mais à la femme de récupérer son sang, sa saignée, son sang de lune, comme on l'appelle également, et de lui donner, de lui reconnaître, vous voyez, officiellement, de le consacrer en tant que principe de fertilité pour que ce protocole-là interagisse avec sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que, de façon pratique, ou pratico-pratique, Oui. une femme saigne pendant 5 jours, d'accord? Et ces 5 jours sont appelés le jour du sang menstruel pour la femme, de façon symbolique. Oui. Et ces 5 jours représentent également les jours de la sorcière, parce que c'est à cette période que la femme enseignant est ouverte à des esprits, à des entités. C'est pourquoi son psychologique est perturbé. Donc pendant cette période-là, c'est une période de faiblesse, en gros. C'est la période de la grande force de la femme. De la grande force. Mais okay. elle ne maîtrise pas sa force. Oui. Par exemple, la femme ne doit pas maudire au moment où elle est dans le sang menstruel. Ce n'est pas bien. Donc, quand elle menstrue, elle est ouverte aux entités. On dit que la femme est dans sa blessure, puisqu'il y a déchirure, Oui. il y a écoulement du sang. Or, le sang est aimé par les esprits. C'est ça. Le sang est aimé par les entités. C'est pourquoi, dans certaines traditions, on écarte la femme de ce qui est déjà l'ordre, pour que les entités qui vont venir la visiter au moment du sang menstruel ne viennent pas perturber l'ordre au sein du village. C'est pour ça que souvent... c'est pour ça, souvent, on met la femme à l'écart. Quand on a ses menstrues, il ne faut pas toucher, il ne faut pas dormir avec l'homme. Exactement, tout à fait. Ah oui, on comprend mieux. Exactement. Oui, c'est normal. Oui. Par exemple, une femme qui est en menstru, normalement, je parle d'abord de ça, elle ne va pas s'approcher du Saint-Sacrement pour la simple raison que, justement, elle est ouverte aux esprits et donc elle doit faire attention pour qu'un désordre n'intervienne pas dans l'équilibre qui préexistait déjà avec d'autres énergies. Oui. On va parler d'énergie. Par contre, une femme, ça ce n'est qu'un interdit. Mais rappelez-vous, hein, je vais vous le dire, un interdit n'est interdit que parce qu'on n'a pas la connaissance qui transcende cet interdit. Oui. D'accord? Oui. C'est comme ça, il faut le comprendre. C'est la métaphysique pure et simple. Ça veut dire que, même quand on le dit, une femme peut être dans les menstrues, préparée pour son mari, dormir avec son mari, toucher tout ce qui est sacré, sans pour autant désacraliser les choses. Parce que cette femme aurait déjà consacré elle-même ses propres menstrues. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est au moment où elle prend connaissance. Au moment où elle a la vraiment, connaissance, oui. et elle consacre ses menstrues. Donc, pour consacrer ses menstrues, elle va utiliser le tissu que nos grands-mères utilisaient. Oui. Elle recueille le sang. Elle a un bocal à elle qu'elle n'utilise pas pour autre chose. Ce tissu-là, excusez, elle le garde. Parce que ce tissu, après l'avoir utilisé, ça peut aider pour la guérison des enfants. Parce que ce tissu, quand ton enfant chauffe, tu le mets sur son front, la température diminue. Oui.
Automatiquement, nos grands-mères savaient ça. Ou a mal au ventre, c'est ce tissu-là que tu mets sur son ventre, sur son nombril. Donc le tissu, on va pas le laver. Le tissu, on le lave. Ah, ok. Mais ce n'est pas parce que vous le lavez que ça l'énergie qui fait partie du tissu part. Non, pas du tout. Donc vous le lavez et vous recueillez le sang menstruel. Maintenant, ce sang menstruel, qui est le principe de la fertilité, vous prenez le temps, d'accord? Vous allez creuser un trou. Et quand vous prenez ce sang menstruel, vous prononcez des incantations sur ce sang menstruel. Prenons un exemple. Positif, bien sûr. Positif. Si vous êtes chrétien, vous pouvez réciter Notre Père. Si vous êtes musulman, vous pouvez réciter Al-Fatiha. Ça dépend de vous. Mais il faut réciter des formules de consécration. Et ça existe. Hein. Moi, ça fait déjà plus de 3 ans que je fais une formation à des femmes intitulée Force et pouvoir des menstrues ou du sang menstruel. Et il y a 600 ou 700 personnes dans cette formation. Ce qui veut dire que les gens ont besoin de savoir comment on interagit. Et dans cette formation, des femmes qui étaient déjà ménopausées, je leur donne la capacité de menstruer à nouveau. Parce que même quand tu es en ménopause, il suffit de laver ton intérieur, de prononcer les incantations pour que les menstrues reviennent. Et ça, c'est la force de la femme. Donc quand tu prends les menstrues, c'est un exemple. Que tes menstrues sont consacrées, il faut connaître les formules consécratoires. Oui. Comme par exemple, je donne un exemple, tu es du sang menstruel et tu n'es pas du sang menstruel, mais tu es la fertilité, la pureté, la lumière, les bénédictions, la prospérité, l'abondance. Vous voyez, ce sont des formules de consécration. On appelle ça des formules de transmutation de l'énergie. Okay. Donc, quand la femme est en mesure de prononcer cette formule-là, ensuite, quand elle a consacré les menstrues, elle peut maintenant dire aux menstrues, voilà, ça fait des années que mon mari cherche du travail, et demander à ce que les menstrues lui apportent le travail à son mari. Elle peut demander la réussite de ses enfants. Elle peut demander la protection de ses enfants. Elle peut demander sa propre protection. La fertilité aussi. Et sa propre fertilité. Oui. Et une fois qu'elle finit tout ça, elle prend ce sang menstruel, elle a creusé le trou, elle met des feuilles d'hysope dans le trou, elle verse le sang dedans et elle prononce une dernière formule de consécration en disant, par exemple, il y en a beaucoup, comme tout ce qui est semé doit forcément pousser et être récolté, ainsi je te sème, ainsi tu vas pousser et je vais récolter les fruits et les bénédictions de ce que j'ai déclaré. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un protocole d'accord. Par exemple, dans le sens du protocole d'accord, c'est quand j'achète une voiture deuxième main. Oui. Vous allez voir que quand vous achetez une voiture deuxième main, ça a tendance à tomber en panne des fois. C'est parce que ça possède encore l'énergie de l'ancien propriétaire. Vous voyez, qui reste dans la voiture. Or, quand tu prends une voiture deuxième main et que tu veux que la voiture t'appartienne, tu dois consacrer la voiture. C'est-à-dire que tu fais un rituel de consécration pour que l'énergie de la voiture et ton énergie protocolarisée soient en harmonie. Donc, la finalité d'un rituel, c'est de créer l'harmonie et l'équilibre entre une chose et une autre chose. Quand j'ai ma maison que j'ai finie, je veux l'intégrer. Je fais un rituel pour intégrer la maison. Bien sûr. Et donc, ce rituel-là, c'est un protocole d'accord entre l'énergie de la maison et mon énergie pour que nous les deux, on vive en harmonie. Bien sûr. Quand on fait la pose de la première pierre, c'est exactement ça. On vient faire la pose de la première pierre parce que la pierre, là, dans l'Égypte antique, est appelée Ben-Ben, c'est-à-dire c'est une divinité. Oui. On l'appelle la divinité de la fondation. Et l'origine de la première pierre est l'origine du dieu Atum qui est monté sur une première pierre. Or, cette première pierre-là, on l'appelle menstrue. Wow. Exactement. C'est pourquoi je dis que la femme est partout. Mais vous ne voyez pas la femme partout. La première pierre qu'on pose dans une fondation, c'est la femme. Elle représente le soutènement de toute la fondation ultérieure. C'est pourquoi cette pierre est une pierre magique. On l'appelle Ben-Ben parce que c'est une pierre qui porte l'énergie de Dieu, de l'oiseau Benou, qui est l'oiseau qu'on appelle le phénix. Ah, d'accord. Exactement. Vous voyez, ce qui fait que la femme est le phénix. Dis donc, hein, et quand vous prenez cette pierre-là,
Vous devez aller dans un entre griffes couvent et vous prenez cette pierre et vous faites des rituels avec cette pierre. Parce que cette pierre est la graine de tout le bâtiment que vous voulez construire. Et donc vous prenez cette pierre maintenant et vous venez planter ça sur la fondation. Sur la fondation, dans la fondation. Et elle ne quittera plus jamais le terrain. Elle reste là parce que c'est elle qui porte l'énergie des choses à venir. Dans la tradition africaine, quand vous avez un terrain, les parents disent il faut faire un puits sur le terrain. Le puits, c'est quoi? L'eau, la femme. La femme, exactement. En faisant le puits, la fondation, on va à l'intérieur parce qu'on va retrouver l'eau dans le sous-sol. Oui. L'eau de sous-sol est liée à des énergies qu'on appelle stoniennes qui sont liées à la femme. Donc, quand on parle de... En fait, la femme est un symbole universel et non un individu physique. L'individu physique n'est que la projection holistique et holographique de la femme, du féminin même, qui se trouve partout dans la création. Et si la femme ouvrait un tant soit peu les yeux pour incarner toute la diversité cosmique de son identité féminine, quand vous voyez la femme, vous ne pouvez que la respecter. Vous ne pouvez que l'honorer. Vous ne pouvez que la sacraliser. Parce qu'elle incarne tout ce que nous sommes en termes de vie et de renaissance. On est Dieu, quoi. Exactement. La femme est appelée la mère des dieux. Ce n'est pas la Vierge Marie qui est la mère des dieux, seulement non, la femme. Parce que c'est la femme qui met au monde des dieux. C'est une femme qui a mis au monde Jésus, selon la légende. C'est une femme qui a mis au monde des sauveurs. La femme, à travers ses menstrues, met au monde des dieux. Et pour vous le prouver, qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament? Il a dit, je vous crée à mon image, comme à ma ressemblance. Donc chaque être humain qui naît est l'incarnation de Dieu. La femme met au monde des dieux. Elle est la mère des dieux. C'est pourquoi on l'appelle la déesse. Donc quand vous dites ma déesse, ma reine, c'est la reine, c'est la femme du Dieu Ré. Vous voyez, il faut sortir des définitions occidentales et rentrer dans la symbolique des choses et vous allez voir la magnificence de la nature et la femme sera honorée comme telle. Elle sera respectée comme telle. Elle ne demandera pas qu'on la respecte. Elle ne demandera pas à une organisation de faire sa promotion. C'est ça. Mais non, je suis désolé. C'est ce que tu es qui est ta valeur. Absolument. En tout cas, grand merci, M. Godson. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. C'est tellement court, on a tellement de choses à se dire. En tout cas, un grand merci parce que c'est vrai qu'un manque de connaissances, ça pénalise beaucoup. Ça pénalise sur pas mal de choses. Et c'est bon de savoir. En tout cas, on a appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. J'espère que vous aussi. Et puis, on va continuer ce petit bout de chemin-là avec M. Godson pour pouvoir encore en apprendre plus. Et puis aussi se trouver, se retrouver, comme on dit. Se reconnecter à soi-même. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à vous tous. Merci à Yves et puis à Fofo à la régie. Et puis grand merci à vous tous. On se retrouve très vite. Au revoir.